message à mes camarades qui étaient venus nous soutenir à Nanterre en 2012. On est présent, courage à vous, la lutte paye. La seule chose qu'on est sûr de perdre, c'est celle pour laquelle on ne se bat jamais. Battez-vous, continuez, votre projet il est exceptionnel. On démontre à travers vous qu'on n'a pas besoin d'actionnaires pour faire vivre une population et des entreprises. Bravo, à très bientôt. Vous êtes attendus en France le 11 janvier, ici même. On vous attend nombreux. Bonjour, je suis Alain Leclerc, syndicaliste Sudrail, dans la grande Société nationale du chemin de fer français. Comme de nombreux syndicalistes en France et dans le monde, je suis victime de répression syndicale parce que j'ai fait le choix de lutter pour un monde meilleur, qui ne tourne pas autour du capitalisme, qui affame les populations, mais bien au contraire, autour des hommes, femmes et enfants. C'est dans ce sens que je tiens à présenter tout mon soutien aux salariés syndicalistes de l'entreprise Zanon en Argentine, qui se battent depuis des années. Pour de nombreux militants syndicaux en France, les syndicalistes de Zanon sont un exemple à suivre, tant dans leur lutte que dans l'autogestion. Vive la lutte des classes et solidarité avec les salariés de Zanon. Bonjour à tous, nous on est les représentants de la CGT Verre et Céramique, on est à Amiens pour soutenir les Goodyear, mais par la même occasion on voulait soutenir un petit peu cette entreprise en Argentine qui est aussi de la verre et céramique et qui est en difficulté. Donc on pourrait juste leur dire de rien lâcher, il faut continuer à se battre pour pouvoir avoir les investissements afin de sauver votre entreprise. Bon courage à tous. Hola a todos, bonjour à tous. Ce message est pour mes frères en humanité, mes camarades ouvriers de l'usine de Zanon en Argentine. Il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent, mais le combat est le même, la lutte est la même, et nos deux peuples sont beaucoup plus proches que les kilomètres qui nous séparent. Malheureusement, faut savoir que ce qui se passe en Argentine aujourd'hui avec le cas de votre entreprise, c'est la même chose qui se passe en France au quotidien, ce qui se passe dans d'autres pays. C'est toujours cette opposition qu'on essaye de nous faire croire qu'il y a des différences entre les peuples, des différences entre les classes, sauf qu'il y a une seule classe et nous on la connaît, c'est la classe ouvrière, et il n'y a qu'une seule lutte, c'est la lutte des ouvriers contre cette oligarchie capitaliste. Le capitalisme ne veut pas permettre au monde ouvrier de pouvoir être autonome, de montrer un signe fort à l'ensemble de la classe ouvrière, de leur dire voilà, à Zanon ou à Ecoplan en France, des ouvriers qui gèrent une entreprise, c'est possible et ça marche très bien. C'est ça le message qu'ils veulent essayer d'empêcher de faire passer. Mais j'espère un jour, comme la révolution du jasmin dans les pays arabes, demain il y aura une révolution, une grande révolution dans tous les pays de la classe ouvrière et on gagnera. En tant qu'ex-salarié de l'usine Philippe Sechet-Pédreux, ex-délégué CGT et ex-membre européen du groupe Philips France, je tiens à saluer tous mes camarades qui défient l'autorité bourgeoise, qui leur ont déclaré la guerre afin de se réapproprier ce que les travailleurs ont obtenu par la lutte. Cependant, nos combats ne doivent pas s'arrêter à nos frontières, il est international. Je tiens aujourd'hui à apporter tout mon soutien à mes camarades Zanon, à Nequens en Argentine, qui ont été un exemple et une source d'inspiration pour le combat à Philippe Sechet-Pédreux, qui a mis à mal le patronat avec une revendication de l'expropriation et l'autogestion de l'outil de production par les travailleurs. Effectivement, depuis 15 ans, les travailleurs de Zanon sont un exemple de réussite de l'auto-organisation. En 2010, j'ai pu les rencontrer et j'ai pu voir toute cette énergie, tout cet espoir qui ressortait de cette victoire qu'ils avaient obtenue face au patronat et à l'État bourgeois. Je tiens aussi à saluer mon camarade Raoul Godoy, qui a été vraiment un camarade qui a emmené aussi les travailleurs à cette victoire.
Cependant, aujourd'hui, le combat est difficile. Ils reçoivent des attaques de l'État bourgeois, de ce système capitaliste. Et c'est pour ça que je tiens à saluer et à apporter toute ma solidarité aux travailleurs de Danone afin que ces 15 années se perpétuent, 15 années supplémentaires, puis 15 années supplémentaires pour la révolution socialiste, marxiste, Manuel Georget. Reinald Kubecki, co-secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre. Je tenais aujourd'hui à apporter toute ma solidarité aux travailleurs de l'usine Zanon sous contrôle ouvrier depuis la crise de 2001 en Argentine. Ces ouvriers ont su relever la tête après la vague de fermeture d'usines à cette période et ont su reprendre en main leur outil de production et ce sans patron. En cette période de libéralisme à outrance, on ne peut que se féliciter de leur initiative, de la lutte qu'ils ont menée pour une société meilleure, une société plus juste. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien pour faire pression au gouvernement argentin pour qui doit leur apporter des investissements pour renouveler leur outil de production. Tous les combats menés par les ouvriers à travers le monde pour sauver leurs entreprises, c'est notre combat, c'est mon combat. Quand j'entends un peu ce qui se passe en Argentine sur une entreprise où c'est les ouvriers qui deviennent leurs propres patrons, qu'eux-mêmes vont gérer leurs choses avec des difficultés que ça quand même, hein. Mais je pense que c'est un exemple qu'il faut être solidaire complètement, mais dans le monde entier, parce que c'est une réalité que même d'ici en France, c'est ça le futur. Et pour l'entreprise Zanon donc, qui est en Argentine, alors je ne connais pas du tout comment c'est là-bas, mais bon, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué bien sûr que notre pays ici en France, et faire avec le courage qu'ils ont fait, c'est le plus grand des soutiens qui est possible. Si nous-mêmes on pouvait se déplacer là-bas et les soutenir, ben, une chose est sûre, c'est qu'on en parlera au maximum pour montrer que ce sont des gens, que c'est des exemples pour nous, c'est vraiment des exemples pour nous. Donc courage.